La Chine vient d'interdire le ICO, qui est en quelque sorte une levée de fonds semblable à l'IPO, mais en version digitale. Après l'annonce faite par le gouvernement chinois, le Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies viennent de perdre énormément de valeur. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette nouvelle qui vient de faire trembler un peu le marché des crypto-monnaies et qui a une importance vraiment très capitale puisqu'elle va impacter le futur des crypto-monnaies. Le gouvernement chinois vient d'interdire le ICO et il serait pas rare justement de voir cette mesure s'appliquer sur les crypto-monnaies et même que cette mesure soit appliquée par d'autres États. Et c'est une mesure qui est logique puisqu'en réalité la monnaie virtuelle décentralise la monnaie d'un État et lui enlève du coup toute possibilité de régulation, de pouvoir et de contrôle sur sa propre monnaie. Ça lui enlève en gros toute régulation monétaire. Donc ça veut dire plus de contrôle sur les transactions monétaires, plus de contrôle sur les taux de change. Bref, tout ce qui permet à un pays de maintenir une structure financière en gros pourrait tomber à l'eau. D'autant plus que en réalité, le succès des crypto-monnaies à la base se doit grâce à l'anonymat qu'elle permet sur les transactions. Et c'est justement cet anonymat qui a fait son succès puisqu'elle a permis aux utilisateurs du dark web de pouvoir encaisser de l'argent et pouvoir payer des produits illégaux tels que des armes, des stupéfiants et même permet aussi le financement anonyme, en tout anonymat, de groupes terroristes. Pourquoi alors l'interdiction du ICO a impacté les crypto-monnaies? Pour ceux qui ont remarqué, vous avez vu que l'interdiction des ICO a eu une répercussion sur les autres crypto-monnaies qui ont perdu beaucoup de valeur. Et c'est tout simplement car cette nouvelle a mis en évidence l'insécurité des monnaies digitales. Et cette instabilité et cette insécurité financière justement a fait frémir les gros investisseurs qui ont du coup, pour une grande partie, retiré beaucoup de capitaux qu'ils avaient investi justement sur ces crypto-monnaies. Du coup, ce phénomène a entraîné une grosse chute des cours qui a fait paniquer les particuliers qui avaient eux investi leurs petites économies dans les crypto-monnaies. Et par cette panique, il y en a beaucoup aussi qui ont décidé de clôturer leur position et de récupérer leur argent avec perte bien sûr, entraînant une nouvelle fois une nouvelle chute des cours tout simplement. Alors, du coup, quels sont les risques liés aux crypto-monnaies à l'avenir? Tout simplement de voir ce genre de mesures s'étendre sur des monnaies digitales et surtout que cette décision soit prise par plusieurs autres États. Par exemple, demain, ça pourrait être le Bitcoin qui serait interdit, par exemple en Chine ou même peut-être en France. Et comme dans tout scénario de renversement financier, les premières personnes à retirer leur investissement, ce seront justement les gros investisseurs, laissant ainsi les particuliers face à leur perte quasi totale. Bref, n'investissez pas n'importe comment et d'autant plus sur des valeurs qui n'ont aucune sécurité. Car pour le moment, moi de ce que j'en vois personnellement, c'est que 99% des particuliers qui investissent sur les crypto-monnaies le font vraiment n'importe comment. En réalité, ils investissent déjà pas forcément au bon moment, sans prendre en compte le placement économique actuel justement de la monnaie digitale sur laquelle ils investissent. Et surtout, troisièmement, sans prendre en compte les possibles événements futurs, comme l'annonce par exemple du gouvernement chinois. Alors je ne vous dis pas de ne pas investir dans les crypto-monnaies, mais juste n'investissez pas n'importe quand et n'importe comment. La plus grande erreur que vous pouvez faire sur ce genre d'investissement, c'est justement de suivre le mouvement juste pour suivre le mouvement, quoi. On n'investit pas sur un phénomène de mode, hein. On investit sur une réelle opportunité de plus-value. Alors, analysez bien le marché des crypto-monnaies et surtout, ne surfez que sur les bons moments. Ne faites pas comme tous les autres là, vous dire allez, j'investis 1000 € dans le Bitcoin, je vais attendre un an et puis dans un an, ouh là là, tout le pognon sera pour moi. Non, ça fonctionne pas comme ça. Un petit exemple. Par exemple, ceux qui ont investi dans l'Ethereum hier, juste avant l'annonce, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il faut savoir que justement cette crypto-monnaie a déjà perdu 13% de sa valeur. Donc, pour les investisseurs ayant utilisé un effet de levier de 10, ils ont déjà perdu plus de 100% de leur investissement. Ce qui fait qu'en plus d'avoir perdu 100% de leur investissement, ils doivent encore de l'argent à leur plateforme. Bon, si cette vidéo vous a plu, moi je vous invite à mettre un like, ça me fera super plaisir, puis ça me permettra de faire connaître justement cette vidéo. Si vous avez des questions ou tout simplement des commentaires à faire, ça se passe juste en bas. Et puis, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne pour suivre toutes les prochaines sorties vidéo. Justement, si vous êtes intéressé par la bourse, par le forex, l'investissement sur les crypto-monnaies, il faut savoir déjà connaître les bases de l'investissement sur les marchés financiers.
Pour ça, moi, je vous ai créé un petit guide vidéo de démarrage qui va vous permettre en plusieurs vidéos d'acquérir les bases fondamentales pour pouvoir faire vos premiers investissements boursiers. Alors pour ce faire, ça se passe ici en haut à droite de votre écran. Je ne vais même plus parler. Vous cliquez dessus, vous entrez votre email et moi je vous envoie tout de suite ce fameux guide vidéo dans les minutes qui suivent. Si vous n'arrivez pas à cliquer là-haut, je vous ai mis le lien dans la description. Pas de panique. C'était Alexandre, le trader indépendant. Mais écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!